Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée une nouvelle fois à WebDev avec un thème assez intéressant qui concerne les URL canoniques. Alors, qu'est-ce que c'est que les URL canoniques? À quoi ça sert? Et est-ce que c'est utile? Et surtout, comment est-ce qu'on va pouvoir mettre ça en place dans un site WebDev? Alors, la meilleure référence que l'on puisse trouver sur les URL canoniques et leur utilité, c'est quand même l'aide de Google. J'ai donc ici affiché la page pour les développeurs et, il nous donne des informations donc, sur ce que c'est que les URL canoniques. Donc en gros, quelle est l'utilité? Alors regardez ce que nous dit la doc ici. Si l'une des pages de votre site est accessible via plusieurs URL, on va voir plus loin pourquoi, ou bien si différentes pages de votre site présentent un contenu similaire, et l'on nous donne soit une page avec une version mobile ou une page avec une version classique, ce qui pourrait être le cas avec WebDev si vous faites du dynamic serving. Et on nous dit ensuite que Google va les considérer comme des versions en double de la même page. Et comme tout le monde le sait, une page qui se duplique, c'est du duplicate content pour Google et il n'aime pas ça du tout. Hein. Soyons clairs là-dessus. Donc, depuis quelques années, Google va choisir une URL comme version canonique. Donc, c'est-à-dire qu'il va choisir une adresse URL et se dire, bah voilà, toutes les autres pages qui ont un contenu similaire, je vais les référencer, mais avec cette URL que j'ai choisie. Et donc, c'est ce qu'il me dit, et c'est celle-ci qui sera explorée. Les autres URL vont être considérées comme des doublons, et elles seront explorées moins souvent. Et là, ça devient intéressant. Il nous dit, si vous n'indiquez pas explicitement à Google quelle est l'URL canonique, Google va choisir à votre place la page canonique et il nous dit ensuite qu'il pourrait aussi, il pourrait aussi à tort considérer que toutes les pages similaires sont des doublons d'une même page, ce qui pourrait entraîner un comportement indésirable, comme expliqué dans la rubrique Pourquoi choisir. Donc en fait, en gros, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Là, il nous donne un exemple avec une page qui reçoit un paramètre et une page, la même, mais qui... non, c'est des deux URL différentes pour la même page. Oui, c'est ça, oui. Là, à mon avis, il a fait de l'URL rewriting. Donc ça va être le cas qu'on va examiner, nous. Hein. On nous dit ensuite que les pages ne doivent pas nécessairement être absolument identiques. Les modifications mineures au niveau du tri et du filtrage des pages du type de liste ne suffisent pas à rendre ces pages uniques. Par exemple, un tri sur le prix ou ce genre de choses. L'URL canonique peut se trouver sur un domaine différent de celui de l'URL en double, quand il y a une redirection, par exemple. Bon, après, je vous laisserai lire. Hein. Dans quel cas on peut avoir des pages en double? Par exemple ici, vous avez une page normale, une page mobile et puis une page avec ample. Donc, je ne sais pas trop ce que c'est que cette extension là, je n'ai pas encore eu l'occasion de la voir ni d'utiliser. On a également des possibilités d'URL dynamique, donc avec des passages de paramètres. Donc en gros, c'est quoi? Ça veut dire que j'ai une page fiche produit, et quand elle reçoit la référence du produit, j'affiche le contenu du produit. Mais l'adresse de base, ça reste la page du fiche produit. Quoi. Bon, il y a tout un tas de choses. On a également la différence entre les contenus HTTP et HTTPS. Donc là, on a typiquement la même adresse, enfin deux adresses URL différentes avec un contenu identique. Donc la solution pour définir nous-mêmes l'URL canonique, eh bien c'est d'utiliser, bon, vous avez plusieurs choix possibles, hein. Vous pouvez utiliser ici une en-tête HTTP, une meta link
avec un rel égale canonical. Alors, comment qu'on fait ça? Comment qu'on fait ça dans WebDev? C'est tout l'objet de la petite vidéo qu'on est en train de... que vous êtes en train de visualiser avec moi. Donc là, j'ai un site là. Alors, je vais afficher le code d'initialisation de cette page. Donc, bon, j'ai un tas de choses, hein. J'ai déjà mis l'en-tête. Donc, je le rajoute par code. Et donc, en fait, là, il y a juste ça à rajouter, hein, vous voyez. Rel canonical et la page derrière. Alors, on a une fonction page adresse dans WebDev qui, normalement, nous renvoie l'adresse complète. Alors, je l'ai mis exprès ici en info et je ne l'utilise pas dans mon rel. On va voir s'il y a une différence. Donc, je déploie mon petit site. Toc, toc. Voilà. Je vais maintenant l'afficher dans mon navigateur. Donc, je rafraîchis la page en question. Et regardez bien, là, il m'a mis, si je fais juste page adresse, une adresse relative. Et, chose que je ne vous ai pas montré, où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? C'est ici. Il dit que l'approche conseillée, c'est de mettre les chemins d'accès absolus et non pas relatifs. Donc relatif, c'est ce qu'on vient de voir. Donc page adresse tout court, vous voyez, là ça ne va pas. Alors si je mets maintenant le nom de l'adresse, enfin le nom de la page, et du coup je vais pouvoir mettre une option, et je vais dire que je vais afficher l'adresse de la page complète. Je redéploie. Je reteste. Ok, je réactualise ma page. Et là, cette fois-ci, vous voyez, on a une adresse complète. Sauf que là, vous voyez, dans ce cas de figure, j'ai un petit truc qui me gêne un peu. Moi, c'est ça, là. L'adresse complète, c'est avec le dossier -web. C'est la raison pour laquelle j'ai modifié, enfin, j'utilise pas ça. Et donc, afficher le code source, par exemple. Et la règle canonical, elle se trouve là. Non, elle se trouve pas là. Où est-ce que je l'ai mise? Là, ici, voilà. Là, du coup, je référence le domaine de mon site pour accéder à la page index. Ce qui me paraît mieux. Alors, évidemment, il faudra que par la suite, je mette du HTTPS, ce qui semble logique. La question se corse avec page adresse si j'utilise une page avec des paramètres. Alors, normalement, il suffit, si je reprends la doc, hein, si vous avez des paramètres, il vous suffirait d'avoir une syntaxe dans ce genre-là. Hein. Avec le point d'interrogation, il faudrait P1, donc dans ce cas de figure, pour votre paramètre, et le nom du paramètre derrière. N'oublions pas de faire un contexte ouvre ici. Bon, moi, ça me gêne un petit peu, ça, cette pratique. D'autant plus que dans mon URL rewriting, donc qui concerne ici ma fiche produit, donc j'ai un paramètre, mais je ne veux pas que fiche produit apparaisse dans mon URL. Donc j'ai mis une constante dans mon URL rewriting. C'est ici, fiche produit. Je détaille mon URL rewriting. Donc la composante fixe de l'adresse, j'ai écrit logiciel, puisque c'est une page qui affiche des logiciels, et le paramètre derrière, c'est le paramètre que je reçois. Donc là, normalement, vous voyez, c'est fiche produit qui doit apparaître. Moi, ça c'est pas très parlant. Donc du coup, comme j'ai mis ici une composante, je ne peux pas utiliser page adresse pour créer mon URL rewriting. Alors, comment est-ce que je m'y prends, du coup? Je vais dans le code.
Je crée le chemin. Je rajoute ici ma constante. Bon, c'est moyen hein, comme pratique, je le concède. Là, actuellement, j'en ai pas trouvé mieux. Éventuellement, si vous en avez une mieux que moi, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires. Derrière, donc, je mets mon paramètre. Alors, mon paramètre ici, c'est pas juste la référence du produit. J'ai dans ma base de données une rubrique qui contient le texte que je veux mettre comme URL pour accéder à cette page. Et puis donc derrière l'extension. Et il me suffit ensuite de faire un rel canonical, tac tac, et le href, je mets ma variable ici. On va regarder maintenant ce que ça donne. Donc là, j'ai bien mon URL rewriting, hein, j'ai écrit, il y a bien logiciel à la place de fiche produit. Ensuite, dans mon code source, eh bien, j'ai effectivement mon adresse propre telle que je veux l'afficher. Donc, si je clique dessus, hein, j'arrive bien sur la page. Hein. L'objectif, c'était quand même ça. Voilà ce que je souhaitais vous montrer, vous expliquer donc, dans cette petite vidéo. Donc, méfiez-vous hein, de la fonction page adresse qui inclut le dossier -web, qui est peut-être pas forcément judicieux, notamment pour ça. Hein. Bon, pour afficher une page, c'est pas le souci, mais là ça peut être problématique. Hein. Donc voilà les bonnes pratiques que je vous conseille. Alors si vous avez des commentaires ou d'autres méthodes, d'autres astuces sur les URL rewriting, le page adresse et les URL canonical, n'hésitez pas à mettre tout ça dans un commentaire. Avant de vous quitter, cette partie-là, enfin cette vidéo-là fait partie d'une formation qui s'appelle Starter Web Dev, où je vous explique beaucoup plus de choses que ça sur les URL rewriting évidemment et les canoniques. Et si ça vous intéresse, c'est pareil, dans la description sous la vidéo, vous avez un lien qui vous amènera directement vers le programme de la formation. Et moi je vous dis à bientôt et j'espère surtout vous retrouver côté formation. Hein. Allez, à bientôt!